Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, les commandants russes ont rassemblé des forces pour une nouvelle offensive près de Dobropia, dans le but de dégager les unités encerclées plus au nord. Cependant, les Ukrainiens les ont tout simplement utilisés comme appât, et les Russes sont tombés directement dans le piège mortel, envoyant des centaines de soldats et une douzaine de véhicules blindés dans une mission suicide vouée à l'anéantissement. La bataille près de Dobropia a pris un tournant dramatique. Non seulement les forces ukrainiennes ont stoppé la tentative de percée russe, mais elles ont aussi transformé la situation en un piège fatal. Après avoir arrêté l'assaut ennemi, les contre-attaques ukrainiennes ont scindé le corridor d'attaque russe en plusieurs poches distinctes, coupant deux groupes importants de troupes russes. Ces éléments isolés, piégés dans les lisières boisées, sont sous le feu constant des Ukrainiens et sont rapidement devenus des appâts. Au lieu de les éliminer complètement, les commandants ukrainiens ont permis à certains de rester, anticipant que le haut commandement ennemi tenterait une opération de sauvetage. La perspective de regagner l'initiative perdue et de relancer l'offensive rendait ces forces piégées trop précieuses pour que la Russie les abandonne. Comme prévu, la Russie a commencé à masser des renforts pour tenter de rejoindre les unités coupées et relancer leur avancée. Les responsables ukrainiens ont ouvertement évalué les objectifs russes plus larges, qui ne se limitaient pas à la prise de Pokrovsk, mais visaient aussi une poussée vers le nord en direction de Sloviansk et Kramatorsk, voire une menace sur la région de Dnipropetrovsk, cette dernière étant qualifiée par les analystes militaires ukrainiens de purement politique. Pour l'instant, cependant, les unités russes autour de Dobropia restent coupées de leur ravitaillement et leur élimination n'est plus qu'une question de temps. Espérant éviter cet effondrement, les commandants russes ont précipité des renforts dans la zone. Entre Yelizavetivka et Vostvizanka, ils ont rassemblé plus de 100 soldats appuyés par près de 10 véhicules blindés, se préparant à lancer une attaque mécanisée. Ce qui a suivi fut l'une des embuscades les plus dévastatrices de la guerre, car la reconnaissance aérienne ukrainienne a repéré la colonne russe en train de se mettre en formation d'assaut. En quelques instants, les équipes de drones FPV et une batterie IMAR ont coordonné des frappes sur la force mécanisée russe en progression. Des drones kamikazes ont détruit 3 véhicules blindés sur le coup, tandis que 2 autres ont été immobilisés, les rendant ainsi des cibles faciles pour un tir direct de IMAR, pendant que des unités ukrainiennes à proximité neutralisaient un autre engin. En l'espace de quelques minutes, toute la pointe blindée a été anéantie, comme l'ont confirmé des images géolocalisées montrant des carcasses en feu et des corps éparpillés le long de la route. Les estimations ukrainiennes font état de pertes russes avoisinant les 100 soldats, soit tués dans les explosions, soit abattus dans le chaos qui a suivi. Cette colonne mécanisée n'était pas la seule force préparée par la Russie, car en parallèle, des groupes d'infanterie étaient rassemblés près de Novotoretsk, dans l'intention de s'infiltrer vers le nord et de rétablir le contact avec les troupes encerclées. Mais les drones ukrainiens ont, une fois de plus, rapidement mis fin à ce plan, car ces mouvements ont été détectés à temps et les positions russes ont été signalées pour des tirs d'artillerie. Des vidéos publiées plus tard par des opérateurs ukrainiens montraient des drones FPV traquant les soldats à travers les lisières de forêt et les réseaux de tranchées, les frappant même alors qu'ils tentaient de se mettre à l'abri. Ceux qui essayaient de traverser à découvert étaient abattus sans pitié, tandis que l'artillerie ukrainienne pilonnait la zone, laissant Novotoretsk jonché de corps et de positions en flammes. Après les combats, les opérateurs de drones ukrainiens ont publié des images des conséquences. L'infanterie russe, autrefois dissimulée, gisait désormais à découvert sur le sol, les champs et les abords de Novotoretsk étant remplis de cadavres. Alors que les drones survolaient la zone, les opérateurs scrutaient à la recherche de survivants, dirigeant de nouvelles frappes sur tout mouvement pour s'assurer qu'aucun ne puisse poursuivre sa mission. Ces scènes sinistres soulignaient le désespoir de la tentative russe. Leur opération de sauvetage a non seulement échoué, mais leur a aussi coûté des centaines de vies supplémentaires et une grande partie de leurs blindés restants. Globalement, en laissant délibérément les unités russes coupées du reste en vie comme appât, l'Ukraine a créé les conditions d'une embuscade de plus grande ampleur. Une surveillance constante par drone a permis d'alerter à l'avance des préparatifs russes, et l'utilisation coordonnée des FPV, des IMAR et de l'artillerie a garanti que les groupes d'assaut soient anéantis avant de pouvoir obtenir le moindre succès. Les Russes sont tombés droit dans le piège, et désormais, la seule question qui reste est de savoir si l'Ukraine va enfin éliminer les poches encerclées près de Dobropia ou continuer à s'en servir pour attirer davantage de renforts russes dans la zone de destruction. Enfin, beaucoup d'entre vous nous demandent où trouver la carte que nous utilisons dans nos rapports. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, nous ouvrons enfin l'accès à notre carte interactive d'actualité. Ici,
vous pourrez suivre jour après jour l'évolution des lignes de front, regarder des images de combats non censurées issues de nos reportages, et même utiliser la carte topographique pour voir comment le relief influence les champs de bataille. Nous avons étudié toutes les cartes interactives existantes afin de créer le meilleur logiciel possible pour un suivi quotidien des actualités, à la fois pratique et efficace, pour notre équipe de recherche. Et maintenant, nous la mettons également à votre disposition. Pour célébrer le lancement de la carte interactive d'actualité, nous lançons aussi la plus grande promotion jamais vue, 50% de réduction sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas globaux et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.